Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, nous allons faire une prière contre l'esprit d'orgueil. Nous avons fait une précédente vidéo où nous avons parlé des secrets de la richesse et que le secret de la richesse c'était l'humilité. Mais nous voyons que nous n'arrivons pas à atteindre ces richesses à cause de cet esprit d'orgueil. Cet esprit d'orgueil nous a trop volé. Pourquoi? Parce que nous étions ignorants. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit bien, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Mon frère, ma soeur, il y a des choses dans ta vie qui ont été volées. Ce n'est pas parce que toi tu ne connais, ce n'est pas parce que toi tu n'as pas, ou bien tu demandes, tu ne reçois pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas, ou bien que Dieu ne veut pas. Mais il y a l'orgueil. Comment est l'état de ton âme? Est-ce que ce que tu demandes à Dieu là, est-ce que c'est pour honorer Dieu, c'est pour glorifier Dieu? Mais il y a un voleur caché dans ta vie. Et c'est même un voleur de destinée. Donc nous allons prier contre cet esprit d'orgueil-là. Parce que l'esprit d'orgueil, c'est un voleur pas possible. Et la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Jean 10, que le diable ne vient que voler, détruire et tuer. Est-ce que l'orgueil, c'est un esprit? Est-ce que c'est un fruit de l'esprit ou c'est un fruit de la chair? Quand tu regardes bien, tu vois que c'est le fruit de la chair. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'humilité. Donc aujourd'hui, nous allons prier contre cet esprit d'orgueil. Que le Saint-Esprit nous guide. Et sachez que, comme je vous dis toujours, mes frères, mes sœurs, les prières qui sont ici, ce ne sont pas mes prières. C'est la parole de Dieu que j'utilise. Donc, je n'utilise pas mes mots. Donc, quand tu pries, prie ça avec foi. Parce que Marc nous dit que tout ce que vous demandez dans la prière avec foi, sachez que vous avez reçu et vous allez voir la chose s'accomplir. La foi, c'est quoi? C'est prendre la parole de Dieu et mettre ça en exergue, utiliser ça, parce que tes paroles, ça n'a rien, tes pleurs et tout ça là, ça n'a rien à voir, ça ne change rien dans le règne spirituel. Ce qui change quelque chose, c'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une épée quelconque à double tranchant. Donc quand tu utilises la parole de Dieu, c'est pourquoi Apocalypse aussi nous dit que par la parole de leur témoignage et le sang de l'agneau, ils ont vaincu l'accusateur de nos frères. Donc, il faut utiliser la parole de Dieu, utiliser le sang de l'agneau, vaincre l'accusateur en tout cas, celui qui t'accuse chaque fois. Parce que quand tu es tranquille, il y a quelqu'un qui t'accuse. C'est pourquoi il faut toujours dire que toute langue qui s'élève en Dieu contre toi, tu les condamnes. Quand c'est que toute langue qui s'élève dans des lieux spirituels contre toi, oh, Seigneur, envoie ta machette, les couper, détruis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Mais je ne te dis pas de prier que Dieu détruise un être humain comme toi. C'est que là, tu es en train de briser la parole de Dieu. Prions maintenant. Nous allons prier, demander au Seigneur de nous pardonner et nous allons renoncer à l'esprit d'orgueil. Seigneur mon Dieu, toi dont le règne est un règne éternel et dont la domination subsiste de génération en génération, toi le Dieu grand et redoutable qui garde ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants, rebelles, et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Ô Seigneur, à toi la justice et à nous la confusion de face en ce jour. À tous ceux qui sont de près et de loin dans les pays où tu les as chassés à cause de leur infidélité, dont ils se sont rendus coupables envers toi. Père, nous te demandons, nous renonçons à tout péché de rébellion, d'orgueil commis contre toi et te demandons pardon et nous demandons ta miséricorde. À cause de notre orgueil, Père, tu nous as abaissés, tu nous as résistés, tu nous as menés en captivité. Papa, toi qui es compatissant, lent en colère et grand en bonté, Père, aie pitié de nous. Et en ce jour, écoute-nous, Seigneur, pardonne-nous et exauce-nous, guéris-nous selon ta parole. Père, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté que nous sommes. Seigneur, toi miséricordieux, pardonne-nous toutes les fois où nous avons été arrogants envers les autres, parce que nous nous sommes crus au-dessus d'eux. Pardonne notre ignorance, Seigneur, nous étions ignorants. Père, selon ta parole, à partir d'aujourd'hui, nous décidons de te craindre et de rester humbles au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu nous élèves le moment venu. Seigneur, aide-nous désormais par ton Saint-Esprit à rester humbles, afin que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Circoncis nos cœurs, Seigneur, et vois si nous sommes sur la bonne voie. À partir d'aujourd'hui, nous renonçons, nous rejetons, nous dénonçons tout esprit de peur, d'orgueil, de honte, d'isolement, de dépression, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à ne pas considérer seulement nos propres intérêts, mais aussi ceux des autres et avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Père, aide-nous à vivre dans l'humilité, dans ta crainte, afin de recevoir la richesse, la gloire
et la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à rester obéissants à ta parole et que l'orgueil ne nous fasse plus perdre les bénédictions qui s'attachent à l'obéissance de ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour le pouvoir que tu nous as donné de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous te remercions pour ta parole qui est une épée quelconque à deux tranchants. Maintenant, nous utilisons cette parole avec le sang de Jésus-Christ. Nous utilisons ta parole qui dit que le diable ne vient que voler, détruire et tuer et qu'on ne tienne pas pour innocent celui-là qui vole pour son ventre, mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre au septuple tout ce qu'il a volé et tout ce qui se trouve dans sa maison. Maintenant, nous déclarons et nous ordonnons que tout esprit d'orgueil, maintenant que nous vous avons renoncé, nous demandons la restitution de tout ce que vous nous avez volé depuis le jour que vous êtes entrés dans nos vies jusqu'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Que si c'est à cause de l'orgueil de nos parents que nous souffrons aujourd'hui, nous demandons maintenant que tout ce que nous avons perdu, le Seigneur nous a pardonné. Nous demandons la restitution au septuple au nom de Jésus-Christ. Père, dans ta grande miséricorde, tu as dit que tu vas nous restaurer les années que les sauterelles, les gazans et le gilet ont consommé. Père, restaure-nous, Seigneur, restaure-nous complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, d'avoir exaucé nos prières. Merci, Seigneur, selon ta parole, qui dit que tout ce que nous te demandons dans la prière, pour que nous sachions que tu nous as exaucé, que nous avons reçu et nous allons voir la chose s'accomplir. Père, nous te remercions. Papa, quel que soit ce qui est caché dans nos vies, quel que soit ce qui nous empêche de vivre une vie d'humilité, Papa, révèle-le-nous. Parce que tu as dit que si nous t'appelons au jour de la détresse, tu vas nous répondre et tu vas nous montrer les choses cachées. Père, nous te remercions au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à la fin, que la gloire te revienne, que nous vivons nos vies pour te glorifier et que tout ce qui ne t'honore pas dans nos vies, que ce soit consumé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur. Bien-aimé, nous avons fini maintenant et je prie seulement que le Seigneur te récompense et t'élève pour ton humilité selon sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons à la prochaine séance. Reste béni mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Amen.